allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag et je suis très contente de vous retrouver pour ce tag là en particulier. J'essaye d'en faire au moins une fois par mois et au mois de juillet il s'agit du Bookaholic tag. Non, je suis pas alcoolique, c'est plutôt une manière de dire un terme qu'on utilise pour plutôt expliquer le comportement parfois hyper impulsif qu'on a d'achat de livres, car on reste dans le domaine du livre. Et je vais donc répondre à quelques questions. C'est parti! Première question, qu'aimes-tu dans le fait d'acheter de nouveaux livres? La réponse risque d'être assez bateau, c'est un peu comme on s'achète de nouveaux vêtements, ça fait toujours du bien d'avoir de nouveaux vêtements dans sa penderie, et moi ça fait toujours du bien d'avoir des nouveaux livres dans ma bibliothèque. C'est souvent en plus des livres autour desquels je tourne depuis un certain temps avant que je me dise c'est bon, je l'achète. Parfois c'est même très impulsif, hein, comme quand on a un coup de cœur. C'est rassurant de s'en acheter des nouveaux pour quand je veux lire un nouveau livre, ça se fait pareil au feeling suivant ce que j'ai envie, suivant mon humeur du moment, et du coup ça permet d'avoir de nouveaux choix. C'est agréable en ça. Deuxième question, tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? Toutes les 2-3 heures, à peu près. Pas loin, mais non. On va dire que j'en achète au moins un par semaine, ou si c'est pas par semaine, c'est toutes les 2 semaines. Ça va, ça fait pas beaucoup. Ça fait raisonnable quand même. C'est pas non plus un par jour. Troisième question, librairie ou shopping internet? Shopping! Te calme. Ça va peut-être choquer ou pas, mais je peux te répondre shopping internet sur Fnac. Amazon, c'est vraiment si je trouve pas le livre que je veux, mais c'est souvent des livres qui sont sortis il y a longtemps et que du coup la Fnac n'a pas. Et j'achète souvent d'occasion parce que c'est moins cher. Internet parce que c'est sous l'impulsion et j'ai pas de librairie par chez moi. Pourtant j'aimerais. Quatrième question, as-tu une librairie préférée? Bon, je vais pas beaucoup en librairie. Je sais pas si on peut considérer Fnac comme une librairie, mais je vais vraiment faire de la pub pour une librairie dans laquelle j'allais quand j'habitais sur Toulouse, et ça s'appelle Ombre Blanche. Il y a aussi Terra Nova, voilà, c'est en fait les deux librairies que je fréquentais. Ombre Blanche plus parce qu'on trouve de tout là-bas. C'est généraliste, mais vous pouvez voir, voilà, vous trouvez de tout. C'est même un labyrinthe, rien que pour entrer-sortir, c'est pas la même sortie-entrée, enfin... Et tu peux t'y perdre pendant au moins 3 heures sans voir le temps passer. Et bon, en 3 heures par contre tu sors avec 10 livres. Hein, t'as le temps d'en amasser au fur et à mesure, patatata. Et d'ailleurs à chaque fois que je retourne sur Toulouse, lors d'un voyage, je vais obligatoirement à Ombre Blanche. Sixième question, te fixes-tu une limite dans tes achats chaque mois? Une limite, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi faire? Non, j'ai pas de limite. Question 7. T'empêches-tu d'acheter des livres? Mais oui, bien sûr que je m'empêche d'acheter des livres. D'ailleurs, j'ai inventé une technique, mais alors, géniale, ça marche à tous les coups. Dès que vous voyez un livre qui vous plaît, vous prenez des petites menottes comme ceci et vous les attachez à vos poignets et vous... Non, je m'empêche pas d'acheter des livres, je peux me raisonner de temps à autre, mais ça marche pas. Huitième question, quelle est l'ampleur de ta wishlist? J'ai pas vraiment de wishlist à proprement parler, c'est-à-dire que quand je veux un livre et que je l'achète pas de suite, je le note pas sur un calepin parce que de toute manière je sais qu'un jour ou l'autre je reviendrai sur ce livre. Donc j'ai pas de wishlist à proprement parler, mais on va dire que tous les livres me font envie. Neuvième et dernière question, cite 3 livres de ta wishlist que tu voudrais avoir maintenant. Le prochain livre de Christian Grey. Je vais contourner cette question car... comme dit précédemment, je n'ai pas de wishlist, mais il y en a un. Ça fait 2 mois que je lui tourne autour et il y a juste le prix en fait qui me freine, mais je vais craquer prochainement. Il s'agit des Contes de Grimm par Philippe Pullman et c'est déjà rien que la couverture, il est magnifique. Les Contes de Grimm, j'adore les contes, tout ce qui est contes. Et en plus, voilà, le livre est magnifique, il y a de très belles illustrations, j'adore Philippe Pullman. Je pense que ce mélange de tout plein de bonnes choses que j'adore ne peut que me convenir et me donner envie. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi je l'ai pas encore acheté. Ah oui, c'est vrai, le prix. C'est vraiment le livre que j'aimerais avoir maintenant. C'est tout pour cette vidéo tag, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre si ça vous intéresse, je vais taguer personne. Au contraire, faites-le si ça vous donne envie.
Vous pouvez même vous le faire, que vous avez des chaînes ou pas, vous pouvez mettre en commentaire les réponses à ces questions-là. Ça m'intéresserait de savoir vos réponses. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très gros bisous. Anaël, des rats de bibliothèque, est depuis peu partie se faire soigner chez les bouquaoliques anonymes. Ça fait 2 jours que j'ai pas acheté. Et vous n'avez pas lu depuis? Enfin, un petit passage du Chardonnay de Donatarte que j'ai dans ma palle depuis 1000 ans. Ah mais c'est bien, c'est très bien. Je vous dis toujours qu'il faut d'abord finir ce qu'on a dans sa palle avant d'en acheter. Bon écoutez, je la trouve en très bonne voie depuis qu'elle a rejoint les bouquaoliques anonymes. Je la trouve même beaucoup plus vivante. On vous donne de ces nouvelles d'ici 2 mois. Ou pas.